Bonjour les balances, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois de novembre. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Cardinal, je suis tarologue, je suis également hypnologue, c'est-à-dire que je pratique l'hypnose de manière thérapeutique. Et puis on va regarder vos énergies sur ce mois de novembre pour vous, les balances en exclusivité. Allez, on y va, on va utiliser le tarot de la lumière et on va également utiliser l'horoscope Béline. Et pour les énergies extérieures, ils sont où? Mes petits arcanes majeurs du tarot de Marseille que l'on va tout de suite tirer. Pour ceux et celles qui veulent une guidance, qui veulent une séance de tarot avec moi, il n'y a rien de plus simple. Vous avez juste en bas de la vidéo mes coordonnées, c'est-à-dire mon site internet ou bien mon email. Vous pouvez m'envoyer un message et je réponds dans la rapidité. Voilà, bon, allez. Mes petites balances, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'octobre. On y va pour le mois de novembre et votre énergie extérieure, celle qui va vous influencer, qui n'est pas la vôtre, mais qui va venir vous aider ou pas, on va aller voir. Hein. Bah, c'est la force. La force est avec vous. Allez, vous allez peut-être être les Jedi du mois de novembre, mes petits balances. On y va avec le tarot de la lumière. Je vais vous expliquer après ce que ça veut dire, évidemment. Hein. Je fais d'abord le tirage. Vous voyez, j'ai le tirage. Il y en a qui disent, ouais, on ne voit pas les cartes. Bah oui, mais pas tout faire. Je vais vous les montrer, les cartes. En 4 cartes, la première, c'est le 10 d'épée. C'est ce que vous voulez ou l'état dans lequel vous vous trouvez sur ce début novembre. Je vais vous expliquer un petit peu après ce que ça veut dire. Votre défi, c'est le mat. C'est pas un petit défi puisque c'est un arcane majeur. Alors, on le sait, hein, pour ceux qui apprennent le tarot. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui répond à certaines questions. Je vais en faire d'autres. Étudier en regardant les vidéos, je trouve que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Le 10 de bâton, ça c'est votre conseil, c'est ce qui va vous aider. Et puis, oh, magnifique, on a un très beau pape, aussi un arcane majeur. Quand on a plusieurs arcanes majeurs, quand on en a 2 sur 4, on peut se dire que c'est un mois important. On a le 9 de denier, je vous le montre en dos de deck, voilà, comme ça. On peut se dire que c'est un mois important, un mois où des choses vont se passer. Vous savez, il y a plus ou moins des moments clés. Ah, voilà, l'union, alors l'union, je ne sais pas, sort à tous les tirages. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, est-ce que ça vibre dans l'air? Est-ce qu'on nous parle d'amour, d'association, de collaboration? En défi, on a le départ. On a le mat et le départ en défi. C'est assez clair, je crois. L'élévation avec le 10 de bâton. Rien que ça, qui vient vous conseiller. Et avec le pape, on a l'abeille. C'est hyper mignon. Allez, on y va. L'énergie extérieure, c'est la force. Même si on ne connaît pas le tarot, on voit bien qu'il y a une femme qui fait un truc chelou avec un lion. D'accord ? On ne sait pas trop ce qu'elle fait d'ailleurs. Est-ce qu'elle ferme la gueule du lion? Est-ce qu'elle lui ouvre la gueule? Moi, je dis elle fait les deux. Et qu'est-ce qui fait qu'elle peut faire les deux? C'est qu'elle a apprivoisé cet animal. Cet animal est apprivoisé et cette force, elle sait comment il fonctionne. En tout cas, elle a su s'en faire un allié. Symboliquement, le lion représente normalement ce qui vous fait le plus peur. Ce qui fait le plus peur, d'accord? Là, c'est la métaphore de la peur. Ce lion. Donc, c'est un chiffre 11. Donc, les chiffres impairs dans le tarot sont de l'action. Hein, ce sont des chiffres d'action. On sait que les chiffres pairs, eux, sont des cartes d'état et que les chiffres impairs sont des cartes d'action. Quelle est son action à cette femme? C'est de ne rien lâcher. Et en l'occurrence, là, elle ne lâche pas la gueule du lion. On ne lâche rien. Ça va vous aider à aller jusqu'au bout d'un processus et évidemment, ça va vous aider à affronter ce que vous redoutez. C'est pas mal parce que là, ce que vous redoutez, c'est pas rien. En tout cas, votre défi, il est un peu costaud. Du coup, la force, elle va venir vous aider à prendre un nouveau départ. On n'oublie pas, c'est le 11, donc c'est un 10 plus 1. Le 10, c'est la fin du cycle, hein, c'est cette roue de fortune qui annonce la fin d'un cycle. Le 11, c'est un nouveau départ plus ancré, plus fort, plus stable, plus mature, c'est-à-dire plus conscient de ce qui se passe. C'est comme si là, cette force-là vous aidait à mettre
de la conscience sur ce qui n'est pas encore conscient chez vous. Ok? Donc ça, c'est super bien. Ça vous aide à prendre un nouveau départ dans la ténacité, dans une espèce avec une force intérieure plus présente, plus développée. Vous, et ça ne m'étonne pas, parce que vous partez quand même d'un 10 d'épée. Alors, je vous montre. C'est une chouette, vous voyez, qui est transpercée. On ne voit pas très bien, mais bon, vous me faites confiance. C'est une chouette qui est transpercée de 10 épées. Oh, pauvre bête, vous allez me dire. Oui, pauvre bête, ça c'est de là d'où vous partez. Les épées, c'est quoi? C'est du mental. Hein? L'épée, son élément, c'est l'air. L'air, c'est l'analyse, le mental, les idées, la logique, l'intelligence, etc., etc. Le 10 d'épée a 10. On retient 10, donc fin d'un cycle. Fin d'un cycle dans les épées. Fin d'un cycle épuisant. Quand toute l'énergie est dans le mental, bon, qu'est-ce que c'est fatigant. On dort plus la nuit, on se fait des angoisses. Là, c'est quoi? Ça vous parle de vos peurs. Peur de quoi? Je ne sais pas. On va voir. Là, on a peut-être une petite idée. On a l'union. Mais je veux faire la lecture la plus générale possible pour que vous puissiez vous retrouver. Donc oui, certains ou certaines balances vont me parler d'amour. C'est-à-dire, je me prends la tête depuis un certain temps à propos de mon couple. Je me prends la tête aussi parce que je suis célibataire et que j'ai peur. J'ai la trouille de rester seule. J'ai la trouille que l'autre me quitte. J'ai la trouille que ça ne marche pas. Hein? J'ai l'union avec ça. Il est fort probable aussi que pour certains ou certaines, on vous parle de prise de tête d'angoisse, peut-être matérielle, peut-être générale, je ne sais pas ce qui se passe hein, pour vous, ou qu'il y ait tout le temps du stress, c'est-à-dire qu'il y ait tout le temps une insatisfaction, quelque chose qui... une chose en pousse l'autre, vous savez. Ces gens, vous devez connaître ça, qui disent, bon, après, quand j'aurai ce job, là, je serai bien, je serai tranquille. Et puis, cette personne a ce job, puis après, elle se trouve d'autres stress. Elle ne fait pas exprès, évidemment. Après, non, mais maintenant, il me faut quelqu'un dans ma vie. Bon, d'accord, alors là, elle trouve quelqu'un dans... non, mais c'est pas la bonne personne. Il y a ce truc d'insatisfaction. Ça, c'est le mental. En fait, s'il y a autant de mental, c'est que derrière, il y a une grosse insécurité. Et cette grosse insécurité, elle vient de là. Alors oui, ça peut venir d'une histoire d'amour ou pas, ou d'un célibat. Ça peut venir aussi de ça, on peut l'interpréter comme deux polarités, masculine et féminine. Vous voyez comment elles sont... Je sais pas d'où ils sortent, ceux-là, d'une caverne. Quand je les regarde, ils me font assez rire. Mais de ces deux polarités, féminine et masculine, est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre? Est-ce que vous êtes une femme et vous êtes un peu trop dans l'énergie masculine? Est-ce qu'au contraire, vous êtes un homme et vous êtes un peu trop dans l'énergie féminine? Ou l'inverse, on s'en fout. Mais parce qu'on a les deux à l'intérieur. Peut-être il y a un déséquilibre qui crée de l'insécurité. Je suis très dans la créativité, je suis lunaire, je suis très dans l'accueil, dans la contemplation, j'ai le cœur sur la main, et même je me fais bouffer. Ou bien je suis trop dans proactive ou proactif, je prends tout en charge, je prends tout sur mes épaules. Ah bah ouais, mais je me fais bouffer, mais d'une autre manière. Vous voyez, ce genre de choses. Bon. Ça peut se trouver au travail, ça peut... Voilà. Votre défi, c'est le maths et puis le départ. Bon, bah, je vous fais pas un dessin. Le maths, lui, si c'est bien le symbole de celui qui se casse, qui fait « Ciao !» Je vais sur ma colline, je vais sur ma falaise et je vais prendre l'air. C'est lui, le maths. Le maths, dans le tarot de Marseille, je vais vous le montrer si je le trouve vite fait, parce que je ne vais pas passer 4 heures à chercher. Ah, là, voilà. Vous voyez, c'est ce pèlerin qui, avec son petit bâton, son petit animal qui le pousse, il est bleu ciel parce que c'est son petit guide spirituel, on pourrait l'interpréter comme ça, qui le pousse, qui lui dit va découvrir le monde, sois curieux, sois curieuse, t'en fais pas. T'as la foi, c'est celui qui prend le risque de partir. Partir de quoi? Partir, prendre des risques, ça veut dire quoi? Ben, ça peut être au sens propre du terme, c'est partir. Peut-être que là, vous êtes dans une situation de couple qui ne vous va pas du tout. Vous avez besoin de prendre l'air, mais vous avez peur. Vous avez peur de
pas retrouver quelqu'un, vous avez peur de faire une bêtise, vous avez peur de je sais pas quoi. Ok? Ou vous avez peur de vous lancer, je sais pas, sur un site de rencontre parce que vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer quelqu'un et j'ai peur de me lancer sur un site de rencontre. J'ai peur de quitter mon boulot, j'ai peur de changer de région, j'ai peur de me libérer. Parce que ça, le mat, c'est quoi? C'est de la libération, c'est de la liberté. Le mat, il n'est pas matérialiste, mais il sait qu'il est quand même fait de chair et de sang, hein, qu'il faut qu'il mange. Mais il a confiance, il dit je m'en fous, j'ai la foi, Dieu pourvoira. Il a vraiment cette foi, cette confiance qui dit mais en fait l'univers ne me veut pas de mal, même ce qui fonctionne pas, c'est peut-être pour le mieux. Donc il a un état d'esprit, il est hyper libre, en fait il a beaucoup d'estime de soi, pas que ça soit le champion du monde de je roule des mécaniques, mais c'est juste quelqu'un qui qu'à la fois, qui ne laisse pas tout reposer sur ses épaules, mais qui se met en action, d'accord? Qui n'a pas peur, justement, hein. Vous voyez, elles vont dans le même sens, ces deux cartes-là. C'est quelqu'un qui n'a pas peur du lion. C'est quelqu'un qui sait que le lion peut aussi être un gardien. Et puis, on a le départ. Donc, pour vous, les balances, il y a un vrai challenge là. Est-ce que vous voulez changer de pays, changer de région, changer de boulot, changer de partenaire? Est-ce que c'est une libération intérieure juste par rapport à vos peurs? C'est le gros programme. Hein. Comment on y arrive? Vous allez me dire, elle est mignonne la dame, mais comment on fait? En fait, ce qu'on vous conseille, c'est un 10 de bâton. Il va falloir lâcher prise. Ah, on l'aime bien cette expression, non? Il va falloir lâcher les bâtons. Ça veut dire quoi, lâcher les bâtons? C'est un peu comme ce 10 d'épée, mais sauf que c'est l'énergie mentale, le 10 d'épée. Le 10 de bâton, c'est j'en peux plus, les amis, on va tout lâcher. Comme si vous portiez trop. 10 bâtons, c'est lourd, vous trouvez pas? C'est une charge mentale, mais une charge matérielle. C'est comme si on vous disait, là, on va devoir déposer tout ça et faire un pas de côté. Hein. Le 10 de bâton, c'est, ils sont marrants ces symboles. Hein. Je sais pas toujours les interpréter peut-être comme l'illustrateur les a imaginés, mais il y a cette main avec ce cœur, on dirait une espèce d'éclair rose qui vient transpercer ce cœur qu'il y a dans la main, une espèce de tempête et 10 bâtons sur les côtés. Bref, on sent derrière quand même qu'il y a un avant et un après, qu'il y a un moment donné où ça lâche. C'est assez amusant parce que la force, c'est de la pugnacité, c'est de la ténacité. Donc, on lâche rien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On lâche rien dans le sens où on va pas lâcher ce qui nous fout les jetons. Vous voyez? On va pas lâcher ce qui nous fait peur. C'est ça. On va pas lâcher ce qui nous fait peur. Ce qui nous fait peur, justement, c'est déposer ces bâtons. Hein? C'est se lâcher prise. C'est lui, il les a déposés, les bâtons. Hein. Le mat, il est là, il se balade tranquillou. Hein. Il est libre. Il en a qu'un bâton, c'est sur l'épaule et c'est son baluchon. Donc, il ne faut pas avoir peur de déposer. En fait, de renoncer, de dire non. Là, il y a un très, très beau challenge. C'est-à-dire, il ne faut pas hésiter à partir. Imaginez que vous êtes, je sais pas, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes heureux, etc. D'autre côté, vous avez de la famille et que cette personne, elle habite un pays étranger et qu'elle vous dit « Viens, on va faire notre vie, je sais pas, en Italie. » Je dis n'importe quoi. Ouais, mais alors il va falloir que je lâche mon boulot, ma famille, mes habitudes, mes amis. Bah ouais, peut-être pour être heureuse, pour aller jusqu'au bout, peut-être il va falloir lâcher ça. C'est pas simple, d'accord? On est d'accord? Là, il y a un lâcher. Alors, je ne sais pas ce que vous avez à lâcher, mais vous avez à lâcher vos 10 bâtons. Fin d'un cycle des bâtons. Les bâtons, c'est l'énergie vitale. Donc, vous devez être fatigué. D'accord? Il y a un endroit, en tout cas, à l'intérieur de vous qui doit être fatigué. Ça va vous permettre quoi? De lâcher les bâtons. De libérer monsieur et de grimper cette montagne, c'est-à-dire de vous élever. De vous élever peut-être au sens propre du terme, hein, c'est-à-dire peut-être que ça va vous permettre d'accéder à une élévation matérielle, pourquoi pas, à une élévation de reconnaissance sociale, pourquoi pas, sentimentalement, à vous élever, c'est-à-dire
à faire confiance à l'autre, à votre partenaire, pourquoi pas. En tout cas, ça vous élève de manière spirituelle, émotionnelle, sur un plan psychologique. Hein, vous grandissez puisque vous arrivez à faire autre chose que ce que vous faisiez jusqu'à maintenant. Du coup, il y a quoi? Il y a un apprentissage qui se fait, une libération, une sérénité, une légèreté en tout cas là, hein, d'accord? On sent bien que déposer quelque chose, un peu comme les montgolfières qui se délestent de leur poids, vous montez, c'est automatique. Et ça vous élève, mais vraiment ça vous élève. Je lâche prise sur ce qui me prend le chou, ok? C'est ça qu'on vous dit de rien lâcher. En fait, c'est votre bien-être qu'on vous dit de pas lâcher, d'accord? Ça donne quoi? Magnifique. Un pape. C'est pour ça que la foi, c'est important. Là, vous allez faire preuve de foi, ok? Vous allez faire confiance, vous allez sauter dans le grand bain sans brassard. Vous voyez, c'est ce que vous souhaitiez. Ben, ça y est, c'est le moment. Les balances. Le pape, lui, il fait le pont entre deux situations. Ça tombe bien. On en est là. Il fait le pont entre avant et après. Il fait le pont entre la peur et la confiance, etc., etc. Je regarde en haut, je vois des oiseaux. J'ai une fenêtre en face et j'ai des oiseaux qui passent. Bref, le pape, lui, il est là pour que vous ayez confiance, pour que vous vous disiez, que vous réalisiez vos projets. C'est une carte d'autonomie, c'est une carte qui favorise tous les projets d'indépendance. D'accord ? Le pape, il est là pour ça. Il est là aussi pour des projets de longue durée. Si par exemple vous plaquez tout pour quelqu'un, c'est certainement pour un CDI avec cette personne. Si vous quittez un job pour vous mettre à votre compte, c'est pour du long terme, c'est sérieux. Etc., etc. Voyez ? Si juste vous vous êtes libéré de la peur de l'abandon, parce que ça peut être ça. Ok ? Votre plus grande peur, c'est l'abandon. J'ai peur que l'autre m'abandonne, ça me prend le chou tout le temps. Il va falloir lâcher ce qui vous pèse. D'accord? Ces bâtons-là, c'est vraiment tout ce à quoi vous vous cramponnez. Les SMS, les est-ce que tu m'aimes, les petits plats dans les grands, même quand je suis épuisée pour essayer d'avoir un compliment, d'être rassurée, gratter de l'attention, du compliment. Et ça, il va falloir lâcher et vous allez pouvoir vous élever, vous rassurer. Hein. Le mat, c'est un solo, il a besoin de personne, il est parfaitement autonome. Mais s'il rencontre quelqu'un, il est super content. Si quelqu'un lui dit t'es beau, t'es belle, il prend. Mais il n'en a pas besoin de manière viscérale. Le pape, lui, c'est un grand transformateur de situation. Le pape, quand vous arrivez à lâcher, il va vous donner tout ce dont vous avez besoin. D'accord ? Il faut vraiment lui faire confiance à ce pape-là. Hein. C'est très spirituel hein, comme démarche tout ça. Hein. Mais il va favoriser tous les projets à long terme. Il va vous donner des petits gâteaux là, des petits bonbons. Et puis on a l'abeille. Et l'abeille, vous voyez, il y a cette ruche, il y a cette abeille. C'est quoi l'abeille ? C'est du travail. C'est de la collaboration, c'est de la vie en société, c'est bâtir quelque chose, c'est construire quelque chose. Une abeille, elle est là pour la collectivité, mais elle est là pour construire quelque chose. Une abeille, c'est aussi cette abondance, hein, c'est celle qui fabrique du miel, c'est cette abondance, cette richesse, c'est cet or liquide. Donc c'est très beau, c'est-à-dire que non seulement vous faites preuve d'un acte de foi vraiment, et puis il y a cette abondance, il y a ce travail, il y a peut-être une notion de travail, on a une notion de couple, on a une notion de travail, peut-être que tout ça s'articule, peut-être que tout ça est relié. La petite abeille, c'est vous, faites-vous confiance, les balances, vous êtes sur le bon chemin. Ça peut tirailler un peu, peut y avoir des résistances, mais c'est beau ce mois de novembre pour vous. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bon mois de novembre. À très vite, likez, poussez, j'allais dire. Poussez. Laissez-moi vos commentaires et je vous embrasse. Gros bisous. Ciao.